Alors qu'il passe devant une école modeste, un dirigeant veuf voit une fille bien habillée se tenir seule avant la danse père-fille. Tous deux ont un papa avec qui danser sauf moi, elle pleure, sa voix étranglée d'abandon. Ému par la douleur de la fille, il accepte d'être son partenaire cette nuit magique, n'imaginant pas combien cela changerait sa propre histoire. La ligne d'horizon de Boston se dressait grise et sans vie à l'extérieur de la fenêtre de la Bentley de Michael Thornton, un miroir parfait au vide qui l'avait consumé pendant les 6 derniers mois. À 52 ans, le PDG de Thornton Enterprises avait tout ce que l'argent pouvait acheter, pourtant rien qui importait plus. Annule la réunion du conseil, Robert, Michael a dit, sa voix creuse alors qu'il s'adressait à son chauffeur de 15 ans. Dis-leur que je suis malade ou quelque chose. Robert Jenkins a jeté un coup d'œil à son patron à travers le rétroviseur, la préoccupation gravée sur son visage buriné. Monsieur, c'est la 3e réunion que vous avez manquée ce mois-ci. La fusion avec J'ai dit annule-la. Michael a interrompu, desserrant sa cravate. La Sway se sentait comme un nœud coulant. Arrête-toi ici. Robert a ralenti la voiture sur Commonwealth Avenue, la confusion évidente dans son expression. Ici, monsieur, nous ne sommes nulle part près de votre bureau ou de votre maison. Exactement. Michael a attrapé son manteau. J'ai besoin, je ne sais pas, quelque chose de réel. Des gens vivant des vies réelles, ne parlant pas de marge bénéficiaire et d'options d'achat d'actions. Avant que Robert ne puisse répondre, Michael était sorti de la voiture, l'air vif de novembre mordant à son visage. « Je t'appellerai quand j'aurai besoin d'être ramassé », il a dit, fermant la porte et s'éloignant sans attendre de réponse. Michael a erré sans but dans le quartier de Back Bay, devant des maisons de ville en grès brun et de petits commerces, remarquant à peine les regards curieux que son costume sur mesure et ses chaussures de créateur attiraient dans cette zone de classe moyenne. 6 mois depuis le décès de Caroline, et le monde semblait toujours incolore, le travail sans but, une fois sa passion, se sentait maintenant comme un exercice inutile. Il a tourné dans une rue plus calme, où des chênes bordaient le trottoir, leurs branches presque nues dans le froid de la fin de l'automne. Une petite école primaire se tenait au bout du pâté de maison, sa façade de briques chaudes contre le jour gris. Une bannière jaune vif a attiré son attention. Danse Père-Fille ce soir, 18h30. Michael a vérifié sa montre. 18h15. Une douleur lancinante a traversé sa poitrine. Caroline avait toujours voulu des enfants. Ils avaient essayé pendant des années avant d'abandonner, se concentrant plutôt sur la construction de leur empire. Maintenant, l'empire se tenait, mais son impératrice et tous leurs rêves avaient disparu. Alors qu'il approchait de l'école, une petite silhouette recroquevillée sur les marches est apparue en pleine lumière. Une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans, portant une robe rose avec un cardigan jeté par-dessus, ses cheveux à moitié coiffés, avec une barrette pendant précairement d'un côté. Elle pleurait, les épaules tremblant à chaque sanglot. Michael a hésité. Il devrait s'éloigner. Ce n'était pas sa préoccupation, mais quelque chose, peut-être la vulnérabilité dans sa petite silhouette, l'a attiré plus près. « Es-tu d'accord ?» il a demandé maladroitement, maintenant une distance respectueuse. La fille a levé les yeux surprise. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, ses joues rougies. « Mon papa était supposé venir », elle a dit, hoquetant entre les mots. « Mais il n'est pas venu encore. Et maman ne peut pas venir parce qu'elle travaille un double quart à l'hôpital. » Michael s'est déplacé inconfortablement. « Je suis désolé d'entendre cela », il a dit, sur le point de lui souhaiter bonne chance et de continuer sa promenade, quand elle a ajouté quelque chose qui l'a arrêté. « Toutes les autres ont quelqu'un », elle a chuchoté, regardant ses chaussures brillantes. Même Emma, dont le papa vit en Californie, a pris l'avion pour ça. Je me suis toute habillée pour rien. La défaite dans sa voix a touché une corde dans la poitrine creuse de Michael. 6 mois d'engourdissement se sont fissurés juste assez pour laisser entrer un fragment de la douleur de quelqu'un d'autre. « Quel est ton nom ?» il s'est trouvé à demander.
Lyle Mitchell, elle a reniflé, essuyant son nez avec le dos de sa main. Eh bien, Lily Mitchell, Michael a dit, se surprenant avec ces mots suivants. Je n'ai pas de fille et tu n'as pas de père ici ce soir. Peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. Juste pour la danse, les yeux de Lily se sont écarquillés. Tu veux dire comment être mon papa pour ce soir? Michael a hoché la tête, se sentant étrangement plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Si cela te convient et à tes professeurs, bien sûr, il a ajouté rapidement, réalisant à quel point cela devait sonner étrange. Je suis Michael Thornton. Lily l'a étudié avec l'évaluation franche que seuls les enfants peuvent gérer. Tu portes un costume vraiment chic. J'avais une réunion d'affaires. Elle a été annulée, Michael a expliqué, offrant sa main. Allons-nous entrer et voir s'ils me laisseront être ton papa remplaçant pour la soirée? Lily a hésité, puis a placé sa petite main dans la sienne. Ma maîtresse, Mademoiselle Collins, est près de la porte. Elle sait que mon vrai papa ne vient pas beaucoup. Ensemble, ils ont approché l'entrée où une femme aux yeux gentils et à la coupe au carré pratique vérifiait des noms sur une liste. Mademoiselle Collins, Lily a appelé. C'est Monsieur Thornton. Mon papa n'a pas pu venir, mais Monsieur Thornton a proposé de m'emmener à la danse pour que je ne la manque pas. Est-ce que ça va? Rebecca Collins a regardé de la petite fille à l'étranger clairement riche avec une préoccupation compréhensible. C'est inhabituel, Lily. Peut-être devrions-nous appeler ta mère d'abord. S'il te plaît, ne le fais pas, Lily a supplié. Elle travaille à l'hôpital. Elle se sent déjà assez mal de ne pas être ici. Michael a éclairci sa gorge. Mademoiselle Collins, je comprends votre préoccupation. Je suis Michael Thornton de Thornton Enterprises. Vous êtes libre de prendre ma carte d'identité. Appelez la police pour vérifier mon identité. Ce qui vous rend confortable. Il a regardé Lily. Je l'ai vu pleurer dehors et j'ai pensé qu'aucun enfant ne devrait manquer un événement spécial à cause de problèmes d'adultes. Rebecca l'a étudié attentivement avant de prendre une décision. J'aurais besoin de voir votre carte d'identité, Monsieur Thornton, et je vous surveillerai de près tous les deux. Elle a souri légèrement. Mais j'apprécie ce que vous faites pour Lily. Elle attend cela avec impatience depuis des semaines. Après avoir vérifié son identification et passé un rapide appel au directeur, Rebecca les a autorisés à entrer. Le gymnase avait été transformé avec des lumières scintillantes, des serpentins en papier et une petite cabine de DJ dans le coin. Pères et filles de tous âges remplissaient l'espace, dansant, riant, profitant du photomaton dans le coin. Lily a conduit Michael à la table de punch, soudainement timide. « Je ne sais pas vraiment comment danser », elle a admis. « Ça fait deux de nous », Michael a confessé, prenant un gobelet d'un papier de punch. « Ma femme a toujours dit que j'avais deux pieds gauches. »« Où est ta femme ?» Lily a demandé innocemment. Le sourire de Michael a faibli. « Elle est partie », il a dit simplement, ne voulant pas accabler cet enfant de son chagrin. Lily a hoché la tête avec une compréhension inattendue. Mon papa est parti aussi. Pas parti pour toujours, mais parti de nous partis. Maman dit qu'il a sa propre vie maintenant. Je suis désolé pour ça, Michael a dit sincèrement. C'est bon, maman dit que nous faisons notre propre famille avec les gens qui choisissent de rester. Lily l'a regardé avec des yeux sérieux. Merci d'être resté ce soir. Quelque chose de chaud et d'oublié s'est agité dans la poitrine de Michael. De rien, Lily. Maintenant, allons-nous tenter de danser? Je ne peux pas promettre que je ne te marcherai pas sur les pieds. Lily a gloussé, le son clair et guérisseur. Je vais t'enseigner. Nous avons appris le pas de boîte en cours de gym. Pour les 2 prochaines heures, Michael a oublié les réunions de conseil et les marges bénéficiaires. Il a oublié les maisons de stylo vides et les nuits blanches. Il a mal appris le pas de boîte. Il a posé pour des photos ridicules dans le photomaton. Il a rencontré les amis de Lily, qui ont regardé son costume coûteux avec admiration avant de décider qu'il était en fait assez cool quand il a rejoint leur file indienne. Quand le DJ a annoncé la dernière danse, Lily l'a regardé avec un sourire qui a atteint ses yeux.
C'était la meilleure nuit de tous les temps. Merci, Monsieur Thornton. Appelle-moi Michael, il a dit, réalisant qu'il le pensait. Et merci, Lily. J'avais besoin de cela plus que tu ne sais. Alors qu'il se balançait maladroitement sur une chanson lente, Michael a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis 6 mois. Paix. Pas le bonheur, pas encore, mais un moment de calme dans la tempête du chagrin. Il a regardé cet enfant qui lui avait permis pendant quelques heures d'être quelque chose d'autre qu'un veuf ou un PDG. Juste un papa remplaçant faisant de son mieux. Les portes du gymnase se sont ouvertes en grand, et une femme en tenue de bloc a fait irruption, son visage rougi d'avoir couru. Lily, elle a appelé, balayant la pièce frénétiquement. « C'est ma maman !» Lily a exclamé, agitant les mains avec enthousiasme. « Maman, par ici, regarde qui a dansé avec moi. » Sarah Mitchell a repéré sa fille et s'est précipitée, le soulagement inondant ses traits avant qu'il ne se durcisse à la vue de l'étranger tenant la main de sa fille. « Lily, viens ici, » elle a dit fermement, tirant l'enfant à son côté. « Qui êtes-vous » elle a demandé, regardant Michael avec suspicion. « Maman, c'est Michael. Il m'a vu pleurer et a proposé d'être mon papa pour ce soir afin que je ne manque pas la danse. » Mademoiselle Collins a vérifié sa carte d'identité et tout. Lily a expliqué avec enthousiasme. Il a même appris à danser. L'expression de Sarah est restée méfiante. « Merci pour votre gentillesse, Monsieur Thornton. » Et Michael a répondu. « Michael Thornton, et ce fut mon plaisir. Vraiment, votre fille est remarquable. » Sarah a hoché la tête raidement, clairement mal à l'aise. « Nous devons y aller, Lily. Dis au revoir. » Le visage de Lily s'est affaissé, mais elle s'est tournée obéissante vers Michael. « Au revoir, Michael. Merci d'avoir été mon papa ce soir. » Michael s'est agenouillé à sa hauteur. « Ce fut un honneur, Lily Mitchell. Merci de m'avoir appris à danser. » Alors que Sarah emmenait Lily, l'enfant s'est retourné une fois de plus, agitant la main avec un sourire qui a en quelque sorte rendu le monde un peu moins gris. Michael a agité la main en retour, sentant déjà le vide revenir alors qu'il disparaissait par les portes. Rebecca Collins l'a approché alors qu'il se tenait seul dans le gymnase qui se vidait rapidement. « C'était une chose jolie que vous avez faite, Monsieur Thornton. C'était égoïste, en fait, » Michael a admis. « Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des mois. » Rebecca a souri avec connaissance. Les meilleures connexions aident généralement les deux personnes. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais vu Lily sourire comme ça à l'école avant. Michael a hoché la tête, sortant son téléphone pour appeler Robert pour un ramassage. Alors qu'il sortait dans la nuit, quelque chose avait changé. La ligne d'horizon de Boston visible au loin ne semblait plus aussi sans vie. Pour la première fois en un demi-an, Michael Thornton a ressenti un scintillement de but. Sarah Mitchell ne pouvait pas dormir. L'image de sa fille dansant avec un étranger riche en costume coûteux, ne cessait de se rejouer dans son esprit. Elle s'est retournée dans son lit, vérifiant son téléphone. 2h17 du matin. Dans 4 heures, elle devrait se lever et commencer une autre journée à prendre soin de patients en tant qu'infirmière au Boston Medical Center. « Qui est Michael Thornton? » Elle a chuchoté à sa chambre assombrie. Le nom la tracassait depuis qu'elle avait ramené Lily à la maison de la danse. Sa fille n'avait pas arrêté de parler de lui tout le long du chemin du retour, et même pendant que Sarah la mettait au lit. « Il était triste, maman, » Lily avait dit, ses yeux sérieux. « Mais pas quand nous dansions. Alors il était heureux. » Sarah a tendu la main vers son ordinateur portable et a tapé son nom dans le moteur de recherche. Les résultats l'ont fait se redresser. Michael Thornton, PDG de Thornton Enterprises, elle a lu à voix haute. Des articles sur les acquisitions d'entreprises, la philanthropie, et son souffle s'est coupé le décès tragique de sa femme Caroline Thornton il y a 6 mois. Des photos montraient un homme distingué aux cheveux poivre et sel, et aux yeux gentils qui semblaient obscurcis par le chagrin dans les images plus récentes. « Oh mon Dieu !» Sarah a chuchoté. Sarah, l'homme qui avait dansé avec sa fille, n'était pas juste n'importe quel homme d'affaires.
Il était l'une des figures les plus influentes de Boston. Qu'est-ce qui avait poussé quelqu'un comme lui à intervenir pour une enfant qui pleurait qu'il ne connaissait même pas? Sarah a fermé son ordinateur portable, ressentant un étrange mélange de gratitude et de malaise. Demain, elle a décidé qu'elle appellerait le numéro sur la carte de visite qu'il avait donné à Lily. Au cas où elle voudrait parler de la danse, il avait dit qu'elle devait le remercier correctement et peut-être mieux comprendre ses motivations. À travers la ville dans son penthouse, surplombant la rivière Charles, Michael était assis dans son bureau à domicile, sirotant un verre de scotch et fixant la carte de visite dans sa main. Le nom de Sarah Mitchell était imprimé en caractères simples. Sarah Mitchell, infirmière du Boston Medical Center, avec un numéro de téléphone. Il l'avait demandé à Rebecca Collins après que Sarah et Lily soient parties, ressentant un besoin inexplicable de s'assurer qu'elles allaient bien. « Vas-tu l'appeler ou juste fixer la carte toute la nuit? » La voix de Robert est venue de l'embrasure de la porte. Son chauffeur était devenu une sorte de confident dans le mois depuis le décès de Caroline. Michael a soupiré. « Je ne suis pas sûr. Je l'ai probablement effrayé en approchant sa fille comme ça. »« Vous avez rendu un enfant heureux, » Robert a dit simplement. « Cela compte pour quelque chose. »« Je ne me suis jamais senti comme ça avant, Robert. » Michael a admis. Même pas dans la salle de conférence après avoir conclu un accord d'1 milliard de dollars. Juste paisible, présent, Robert a hoché la tête en connaissance de cause. Les enfants ont cet effet. Ils vous tirent dans le moment. Caroline l'aurait aimé, Michael a dit doucement, la douleur de sa perte encore fraîche. Oui, elle l'aurait fait, Robert a accepté. Madame Thornton avait toujours un don avec les enfants. Le lendemain matin, le téléphone de Sarah a sonné juste au moment où elle aidait Lily à préparer son sac à dos pour l'école. Mademoiselle Mitchell, c'est Michael Thornton. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Le cœur de Sarah a sauté à sa gorge. Monsieur Thornton, j'avais en fait l'intention de vous appeler aujourd'hui. S'il vous plaît, appelez-moi Michael, il a dit, sa voix chaude mais hésitante. Je voulais m'excuser si j'ai dépassé les bornes hier soir. C'était impulsif de ma part, mais je ne pouvais pas supporter de voir Lily si déçue. Sarah a regardé sa fille glisser ses devoirs de mathématiques dans un dossier, complètement inconsciente de qui était au téléphone. Pas d'excuses nécessaires, elle a dit prudemment. En fait, je devrais vous remercier. Lily n'a pas arrêté de parler de vous. Une pause. Vraiment, vraiment, Sarah a confirmé. Mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un comme vous prendrait-il du temps pour aider un enfant que vous ne connaissez pas? Une autre pause plus longue cette fois. Quelqu'un comme moi, il a répété avec une pointe de tristesse dans sa voix. Mademoiselle Mitchell, il y a 6 mois, j'ai perdu ma femme à cause d'une maladie soudaine. Depuis, j'ai existé, pas vécu. Hier, je suis sorti d'une réunion de conseil parce que je ne pouvais plus supporter une minute de plus de faire semblant de me soucier de choses qui me semblent soudainement insignifiantes. La prise de Sarah sur le téléphone s'est resserrée. « Je suis désolé pour votre femme, merci. » Michael a dit doucement. Quand j'ai vu Lily pleurer sur ses marches, quelque chose a juste cliqué. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose d'autre que du chagrin. Je me suis senti nécessaire. Sarah a regardé Lily fredonner alors qu'elle choisissait un livre à lire dans le bus. Sa fille, qui avait été si renfermée depuis le départ de Jason, rayonnait pratiquement ce matin. « Voudriez-vous nous rencontrer pour un café? » Sarah s'est entendue demander, « pour parler correctement. » « J'aimerais beaucoup ça, » Michael a répondu, le soulagement évident dans sa voix. « Quand cela vous conviendrait-il? » Ils ont arrangé de se rencontrer cet après-midi-là dans un petit café près de l'hôpital pendant la pause de Sarah. Alors qu'elle raccrochait, Sarah s'est demandé ce qu'elle faisait. Cet homme venait d'un monde différent, un monde de richesse et de privilèges qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Qui était-ce, maman? Lily a demandé, fermant la fermeture éclair de son sac à dos. Juste un ami, Sarah a répondu, aidant Lily à enfiler son manteau. Allez, nous ne voulons pas rater le bus. À 15h01, Sarah s'est assise nerveusement dans un coin du Riverside Café,
vérifiant sa montre. Sa pause n'était que de 45 minutes et elle en avait déjà utilisé 5 juste pour arriver ici. La cloche au-dessus de la porte a tinté et Michael Thornton est entré. Il avait échangé le costume formel d'hier contre une tenue plus décontractée, un jean foncé et un pull marine qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, mais l'effort de s'habiller simplement était évident. Il l'a repéré immédiatement et s'est approché avec un sourire hésitant. Mademoiselle Mitchell, il l'a saluée, tendant sa main. Sarah, s'il vous plaît, elle a répondu, lui serrant brièvement la main. Merci d'être venu. Michael a glissé dans la banquette en face d'elle. Je devrais vous remercier pour l'invitation. Je n'étais pas sûr d'avoir de vos nouvelles après hier soir. La serveuse est venue et ils ont commandé un simple café noir pour lui, un latte pour elle. Quand ils furent de nouveau seuls, Sarah l'a étudié, notant les rides de chagrin autour de ses yeux, la légère inclinaison de ses épaules qui parlait d'un lourd fardeau. « Je vous ai cherché », elle a admis. « Vous êtes assez proéminent », Michael a souri tristement. « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. J'ai lu à propos de votre femme, Sarah a dit doucement. Je suis vraiment désolé. » Les yeux de Michael se sont obscurcis brièvement. Caroline était tout pour moi. Nous avons construit Thornton Enterprises ensemble. Maintenant, j'ai l'impression de diriger une coquille vide de ce que nous avons créé. Sarah a compris la perte, bien que d'un genre différent. Le père de Lily nous a quittés quand elle avait 7 ans. Elle a partagé juste fait de ses bagages un jour et a dit qu'il avait besoin de se trouver. Il appelle occasionnellement, promet de visiter, puis annule à la dernière minute. Comme hier, cela doit être incroyablement difficile pour vous deux, Michael a dit, une réelle préoccupation dans sa voix. Ça l'est, mais nous nous débrouillons. Sarah a enveloppé ses mains autour de sa tasse chaude. Monsieur Thornton, Michael, j'apprécie ce que vous avez fait pour Lily. Je le fais vraiment, mais je suis aussi préoccupé par ce qui se passe ensuite. Elle a parlé de vous toute la nuit, demandant si vous pouviez venir à son match de football le week-end prochain. Elle s'attache facilement et elle a été assez déçue. Michael a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. Je n'avais aucune intention de m'insérer dans vos vies et de disparaître ensuite, il a dit sincèrement. Mais je ne vous mentirai pas, Sarah. Être avec Lily hier soir a été la première fois où j'ai ressenti un but depuis le décès de Caroline. Si vous le permettez, j'aimerais être un ami pour Lily, pour vous deux. Sarah l'a étudié attentivement. Que proposez-vous exactement? Rien d'inapproprié, Michael l'a assuré rapidement. Peut-être pourrais-je aider Lily avec ses devoirs parfois. Emmener dans un parc un week-end pour vous donner une pause. Je promets. Pas de cadeaux coûteux, pas de promesses irréalisables. Et si un jour il arrive un moment où je ne peux plus continuer, je vous parlerai à vous d'abord, pas à Lily. La sincérité dans sa voix était indubitable. Pourtant, Sarah a hésité. Pourquoi nous? Vous pourriez faire du bénévolat auprès de n'importe quelle organisation pour enfants si vous vouliez aider des enfants. Michael a considéré sa question pensivement. Parce que c'était Lily que j'ai trouvée en pleurs sur ses marches. Parce que pour une raison quelconque, l'univers nous a mis au même endroit, au même moment, quand nous avions tous les deux besoin de quelque chose que l'autre pouvait fournir. Il a souri légèrement. Je ne crois normalement pas au destin, mais hier m'a semblé significatif. Sarah ne pouvait pas discuter avec ça. Quelque chose avait changé chez Lily du jour au lendemain. Une étincelle était revenue dans ses yeux que Sarah n'avait pas vue depuis avant le départ de Jason. « D'accord, » elle a dit finalement. « Nous pouvons essayer ça lentement. Peut-être pourriez-vous venir dîner ce week-end, apprendre à connaître Lily dans un cadre normal. » Le soulagement et la joie qui ont transformé le visage de Michael ont fait que Sarah a retenu son souffle. C'était comme regarder le soleil percer les nuages d'orage. « Je serais honoré », il a dit simplement. Alors qu'ils finissaient leur café, échangeant des numéros de téléphone et fixant une heure pour le dîner du samedi, Sarah s'est demandé si elle faisait une énorme erreur ou ouvrait la porte à quelque chose dont sa petite famille avait désespérément besoin. Une chose de plus,
Elle a dit alors qu'ils se préparaient à partir. Pas d'arriver avec des cadeaux coûteux. Nous ne sommes pas un cas de charité. Michael a hoché la tête sérieusement. Compris. Les fleurs seraient-elles acceptables? Ma mère m'a élevé à ne jamais arriver les mains vides. Malgré elle, Sarah et sourit. Les fleurs seraient bien. Alors qu'ils se séparaient à l'extérieur du café, Sarah retournant à l'hôpital et Michael à son bureau d'entreprise. Aucun n'a remarqué Rebecca Collins les regardant d'en face, une expression pensive sur son visage. De retour à l'école, Lily était assise dans la classe de Rebecca pendant le cours d'art, dessinant soigneusement une image d'un homme grand en costume dansant avec une petite fille en robe rose. C'est un joli dessin, Lily, Rebecca a commenté, s'agenouillant à côté de son bureau. C'est toi et le monsieur d'hier soir? Lily a hoché la tête, ajoutant un grand sourire au visage de l'homme. C'est Michael. Il était mon papa pour la nuit. Rebecca a étudié le visage de l'enfant, notant le bonheur qui y était absent depuis si longtemps. Tu l'as vraiment aimé, n'est-ce pas? Il m'a écouté. Lily a dit simplement, comme si cela expliquait tout. Pas faire semblant d'écouter comme mon vrai papa au téléphone. Vraie écoute. Rebecca a serré l'épaule de Lily doucement. Eh bien, je suis contente que tu aies passé un bon moment. Penses-tu qu'il pourrait revenir un jour? Lily a demandé, l'espoir évident dans sa voix. Rebecca a pensé aux deux adultes qu'elle venait de voir se rencontrer au café. La façon prudente dont ils s'étaient parlé, la connexion hésitante qui se formait. Tu sais quoi, Lily? Je pense qu'il pourrait bien. L'arôme de la lasagne maison de Sarah remplissait le petit appartement alors qu'elle jetait un coup d'œil nerveux à l'horloge. 18h28. Michael arriverait à 18h30. Elle a lissé sa simple robe bleue pour la 3e fois, se demandant pourquoi elle se sentait si anxieuse. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était un dîner avec un homme qui avait été gentil avec sa fille. « Maman, mes cheveux vont bien? » Lily a bondi dans la cuisine, tourbillonnant pour montrer ses cheveux soigneusement brossés et sa robe violette préférée. Sarah a souri, touchée par l'excitation de sa fille. « Tu es magnifique, chérie. »« Penses-tu que Michael aimera le dessin que je lui ai fait? » Lily a demandé, serrant l'œuvre d'art soigneusement pliée. « Je suis sûre qu'il l'aimera. » Sarah l'a assuré juste au moment où la sonnette a retenti. Lily a sprinté vers la porte avant que Sarah ne puisse l'arrêter, l'ouvrant avec un enthousiasme débridé. « Michael, tu es venu. » Michael se tenait dans l'embrasure de la porte, un bouquet de joyeuses marguerites jaunes dans une main et un petit sac en papier dans l'autre. Il s'est habillé décontracté à nouveau, un pantalon kaki et une chemise boutonnée bleu clair qui adoucissait son apparence de dirigeant. « J'ai promis que je le ferais, » il a dit avec un sourire chaleureux avant de lever les yeux pour rencontrer ceux de Sarah. « Bonsoir, Sarah. »« Entrez. » Sarah a invité, prenant les fleurs qu'il offrait. « Elles sont charmantes. »« Merci. »« Et ceci, » Michael a dit, s'agenouillant à la hauteur de Lily, « est pour la professeure de danse qui m'a sauvé d'un embarras complet l'autre soir. » Il lui a tendu le sac en papier. Lily a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a haleté, sortant un livre. Le Jardin secret. Mademoiselle Collins nous a lu le premier chapitre en classe, et je vous ai dit que je voulais savoir ce qui se passait ensuite. Sarah a levé un sourcil, impressionnée qu'il se soit souvenu d'un tel détail de leur conversation à la danse. C'était le livre préféré de ma femme quand elle était enfant. Michael a expliqué, se levant. J'espère que ça va. Je me suis souvenu de notre règle, pas de cadeaux coûteux. C'est parfait, Sarah a reconnu, sincèrement touchée par l'attention. Le dîner est prêt si vous voulez vous laver. Le repas a commencé un peu maladroitement, avec des petites conversations polies sur la météo et l'école de Lily, mais l'exubérance naturelle de Lily a vite brisé la réserve des adultes. « Michael, savais-tu que j'allais être dans la pièce de théâtre de l'école? »« Je suis un arbre, mais j'ai 2 lignes entières. » Elle a annoncé entre les bouchées de lasagne. « Un arbre avec des lignes? Ça semble être un arbre très important. »
Michael a répondu sérieusement. L'arbre le plus important de la forêt, Lily a confirmé. Maman m'aide à pratiquer, mais elle doit beaucoup travailler. Sarah a rougi légèrement. Je fais de mon mieux avec les corps qu'on me donne. Maman est la meilleure infirmière de tout l'hôpital, Lily a informé Michael fièrement. Elle prend soin des personnes vraiment malades. Je suis sûr qu'elle est, Michael a accepté, son respect évident alors qu'il regardait Sarah. Dans quel service travaillez-vous? Oncologie, Sarah a répondu doucement. Quelque chose a traversé le visage de Michael, une ombre de chagrin rapidement contrôlée. Ça doit être un travail difficile. Ça l'est, Sarah a reconnu, mais gratifiant aussi. La conversation a coulé plus facilement après cela. Michael a partagé des histoires de ses jours d'université qui ont fait rire Lily et sourire Sarah malgré elle. Sarah a parlé de son enfance dans une petite ville de l'ouest du Massachusetts avant de déménager à Boston pour l'école d'infirmière. Lily les a régalés de récits d'aventures scolaires et de politiques de cours de récréation. Au moment où ils sont passés au salon pour les brownies maison que Sarah avait préparés pour le dessert, l'atmosphère s'était complètement détendue. Michael s'est assis en tailleur sur le sol avec Lily, examinant sa collection de coquillages ramassés lors de rares vacances à la plage l'été précédent. « C'est ma préférée », Lily a dit, lui tendant une coquille en spirale parfaitement formée. Maman dit que ça s'appelle un no-till nacré. L'animal à l'intérieur construit une plus grande pièce chaque fois qu'il grandit. C'est une bonne façon de vivre, Michael a observé. Toujours faire de la place pour grandir. Sarah, regardant depuis le canapé, a été frappée par le naturel avec lequel il semblait être avec Lily. Pas de condescendance, pas d'enthousiasme forcé, juste un intérêt sincère. C'était un contraste frappant avec Jason, qui avait toujours semblé légèrement perplexe devant sa propre fille, comme s'il ne savait pas quoi faire avec une enfant qui n'était pas une version miniature de lui-même. Presque l'heure du coucher, Lily. Sarah a annoncé, remarquant qu'il approchait 20h30. « Mais maman, Lily a protesté, je n'ai pas encore montré ma collection de roches à Michael. »« Les roches seront toujours là la prochaine fois, » Sarah a dit, puis a fait une pause, réalisant qu'elle avait supposé qu'il y aurait une prochaine fois. Michael a croisé son regard, une question dans ses yeux. Sarah a fait un petit signe de tête. « Ta maman a raison, » Michael a dit à Lily. « De plus, j'ai une proposition pour vous deux. Je passe généralement les dimanches matins au jardin public de Boston. Ils ont des promenades en bateau-cygne à cette période de l'année. Voudriez-vous me rejoindre demain? » Les yeux de Lily se sont écarquillés de joie. « Bateau-cygne? On peut, maman, s'il te plaît? » Sarah a hésité. « Je ne sais pas. J'ai du linge à rattraper et ta chambre a besoin d'être nettoyée. Je pourrais aider avec ma chambre le matin avant que nous partions. » Lily a offert avec enthousiasme. « S'il te plaît, maman, Michael n'a jamais été sur les bateaux-cygnes. » Sarah a regardé Michael avec surprise. « Vous n'y êtes jamais allé? Je pensais que tous les Bostoniens avaient cette expérience. » Michael a haussé les épaules. « Caroline et moi avons toujours eu l'intention d'y aller, mais nous étions toujours trop occupés. Le travail a toujours semblé plus important que la vie. » La simple admission, teintée de regret, a fait s'effondrer la résistance de Sarah. « D'accord, les bateaux-cygnes ce sera. » Après que Lily soit allée se coucher à contre-cœur, mais pas avant d'avoir extorqué une promesse du petit doigt à Michael qu'il n'oublierait pas le lendemain, Sarah l'a accompagnée à la porte. « Merci pour le dîner, » Michael a dit. « Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un repas fait maison ou une compagnie aussi agréable. » « Merci d'être si bon avec Lily, » Sarah a répondu. « Elle peut être intense. » Michael a souri. « Elle est merveilleuse. Me rappelle beaucoup Caroline, en fait. » Ce même enthousiasme pour la vie. Un silence confortable est tombé entre eux, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à mettre fin à la soirée. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel? » Sarah a finalement osé. « Bien sûr. Avez-vous des enfants à vous? » J'ai réalisé que je n'avais jamais demandé. Un éclair de vieille douleur a traversé le visage de Michael. Non. Caroline et moi avons essayé pendant des années. Traitement de fertilité, spécialiste, rien n'a marché. Finalement,
Nous nous sommes plutôt concentrés sur l'entreprise. Il a jeté un coup d'œil vers la porte de la chambre de Lily. Je pense que c'est en partie pourquoi je me suis connecté si rapidement avec Lily. Elle m'a offert un aperçu de ce qui aurait pu être. Sarah a touché son bras légèrement. Je suis désolé. Ne le soyez pas, Michael a dit. Pour la première fois depuis des mois, je me sens reconnaissant pour ce qui est plutôt que de pleurer ce qui n'est pas. Le lendemain matin s'est levé clair et vif, un temps parfait pour le jardin public. Michael les a rencontrés à l'entrée, habillés de façon décontractée, en jeans et pull légers, paraissant des années plus jeunes qu'ils ne l'avaient été lors de leur première rencontre. Lily sautillait entre les adultes alors qu'ils se promenaient dans le jardin, montrant des canards et des écureuils avec le même enthousiasme. Quand ils ont atteint l'étang, Lily a halté à la vue des bateaux-cygnes glissant sur l'eau. « Ils sont beaux !» elle a exclamé, tirant les deux adultes vers la billetterie. Une fois à bord, Lily a insisté pour s'asseoir entre Sarah et Michael, bavardant joyeusement, tandis que leur bateau pagaillait autour de l'étang. Sarah s'est retrouvée à se détendre, profitant du simple plaisir d'une sortie dominicale, quelque chose pour lequel elle avait rarement le temps en tant que mère célibataire qui travaille. « Regarde, maman, des cantons. » Lily a montré du doigt une mère cane menant une ligne de minuscules cantons près du rivage. « Faites place aux cantons, » Michael a dit. « As-tu lu ce livre, Lily? Il se déroule juste ici dans ce jardin. »« Nous l'avons à l'école, » Lily a confirmé. « Mademoiselle Collins le lit aux enfants de la maternelle. » Comme si appelée par son nom, une figure familière est apparue sur le rivage. Rebecca Collins a fait signe de la main quand elle les a repérés, sa surprise évidente même de loin. « Mademoiselle Collins », Lily a agité la main avec enthousiasme. « Regardez, je suis sur un bateau-cygne avec ma maman et Michael. » Quand ils sont revenus à terre, Rebecca attendait, un sourire curieux sur son visage. « Quelle coïncidence », elle a dit. « Je viens ici tous les dimanches pour dessiner. » Les présentations ont été faites et Rebecca a marché à leurs pas alors qu'ils continuaient leur promenade dans le jardin. Sarah s'est retrouvée à s'adoucir immédiatement envers l'enseignante, reconnaissant d'un esprit apparenté chez la femme pratique et chaleureuse. Lily a été tellement plus engagée en classe ces derniers jours. Rebecca a dit à Sarah doucement, pendant que Lily montrait à Michael un arbre particulièrement intéressant. « Quoi que vous fassiez, ça marche. » Sarah a jeté un coup d'œil à Michael, qui écoutait attentivement, tandis que Lily expliquait la différence entre des feuilles de chêne et d'érable. « Je pense que nous avons juste eu de la chance, » elle a dit. Rebecca a suivi son regard. « Parfois, l'univers met les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment. » La matinée s'est étirée en après-midi. Ils ont déjeuné dans un petit café près du jardin où Rebecca les a rejoints avant de prendre congé. Alors qu'elle partait, elle a serré la main de Sarah et a chuchoté « Il semble être l'un des bons ». Au moment où ils se sont séparés ce soir-là, une nouvelle routine avait été établie. Michael viendrait dîner le mercredi pour aider Lily avec ses devoirs, et ils passeraient les dimanches matins ensemble à faire quelque chose de simple. Le musée, le parc, la bibliothèque. Des semaines ont passé. L'air frais de l'automne a fait place à la fraîcheur de l'hiver. Michael est devenu un élément constant dans leur vie, fiable, attentionné, ne dépassant jamais les bornes. Il a tenu ses promesses à Lily, se présentant quand il disait qu'il le ferait, écoutant ses histoires avec un intérêt sincère, aidant avec les projets scientifiques et les problèmes de mathématiques. Pour Sarah, sa présence était à la fois un confort et une confusion. Elle s'est retrouvée à attendre avec impatience leur temps ensemble, appréciant son humour sec et ses réflexions perspicaces. Pourtant, elle a gardé une distance émotionnelle prudente, méfiante de se permettre à elle ou à Lily de s'attacher trop à quelqu'un qui pourrait, comme Jason, finalement décider que la vie de famille n'était pas ce qu'il voulait après tout. Pendant ce temps, chez Thornton Enterprises, Robert a remarqué le changement chez son employeur. L'homme aux yeux creux qui avait émergé de l'ombre du chagrin était remplacé par quelqu'un à nouveau engagé dans la vie.
Michael a commencé à refuser des réunions d'affaires en soirée qui interféreraient avec ses dîners du mercredi avec les Mitchell. Il a commencé à quitter le bureau à des heures raisonnables. Il a vraiment souri aux blagues de son assistante. « Vous semblez différent, monsieur? » Robert a observé un soir alors qu'il conduisait Michael à l'appartement des Mitchell. Michael a levé les yeux du livre de sciences pour enfants qu'il révisait. Lily avait un test sur le système solaire et il avait promis de l'aider à étudier. Différent comment? Présent, Robert a dit simplement. Vous êtes de nouveau présent. Michael a considéré cela. Je suppose que je le suis. Madame Thornton serait contente, Robert a ajouté doucement. Michael a regardé par la fenêtre les rues de la ville décorées pour les fêtes approchantes. Oui, il a accepté. Elle le ferait. À l'appartement des Mitchell, Lily a salué Michael à la porte avec son enthousiasme habituel, le tirant immédiatement vers la table de la cuisine où ses matériaux d'études sur le système solaire étaient étalés. Neptune est ma préférée, elle l'a informé sérieusement. Parce que c'est bleu, et le bleu est la meilleure couleur. Un raisonnement scientifique solide, Michael a taquiné, s'installant à côté d'elle. Sarah, regardant depuis la cuisine alors qu'elle préparait le dîner, a ressenti une chaleur maintenant familière se répandre dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive dans le futur, quelles que soient les complications qui pourraient survenir maintenant, sa fille était heureuse. Et si elle était honnête avec elle-même, elle aussi l'était. Ce qu'aucun d'eux n'a réalisé, c'est que leur nouvelle normalité soigneusement construite était sur le point d'être brisée. Dans un bar de l'autre côté de la ville, Jason Taylor faisait défiler les médias sociaux sur son téléphone quand une photo a attiré son regard. Son ex-petite amie et sa fille souriant, aux côtés d'un homme âgé bien habillé à ce qui semblait être le musée des sciences. La légende postée par un ami mutuel lisait « Super de croiser Sarah et Lily aujourd'hui. On dirait qu'elles ont trouvé un merveilleux nouvel ajout à leur famille. Béni Natch de nouveaux débuts. » Jason a froncé les sourcils, une poussée inattendue de possessivité montant dans sa poitrine. Qui était cet homme avec sa fille? Et quel droit avait-il d'entrer dans le rôle que Jason avait quitté? Vidant sa bière, Jason a pris une décision. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas vu Lily en personne. Peut-être était-il temps de rappeler à tout le monde exactement qui était son vrai père. La semaine avant Noël a trouvé l'appartement des Mitchell transformé. Un arbre modeste scintillait dans le coin, décoré d'un mélange d'ornements achetés en magasin et des créations faites à la main de Lily. Michael les avait aidés à le monter le week-end précédent, soulevant Lily pour placer l'étoile au sommet tandis que Sarah prenait des photos, son rire se mêlant à celui de sa fille. Ce soir était leur petite célébration de vacances, 1 semaine en avance puisque Sarah travaillerait en double quart pendant les vacances réelles. Michael est arrivé portant des cadeaux soigneusement emballés, ses joues rougies par le froid. « Il neige » Lily a exclamé, prenant ses paquets et les plaçant sous l'arbre avec un soin cérémonieux. « Peut-être aurons-nous un Noël blanc après tout. »« On peut l'espérer » Michael a répondu, retirant son manteau. Dans les 3 mois depuis la danse père-fille, il était devenu à l'aise dans la maison des Mitchell, sachant où accrocher son manteau, quel placard contenait les verres, comment Sarah prenait son thé. Sarah est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Timing parfait. Le dîner est presque prêt. Quelque chose sent incroyable, Michael a commenté, la suivant dans la cuisine. Rôti de peau. La recette de ma grand-mère, Sarah a expliqué, soulevant le couvercle d'une mijoteuse. Rien de fantaisie, mais parfait. Michael a fini pour elle. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement, un moment de compréhension passant entre eux. Le dîner fut une affaire animée, Lily dominant la conversation, excitée par les vacances approchantes et les vacances scolaires. Michael écoutait attentivement, croisant occasionnellement le regard de Sarah avec un regard amusé lorsque les histoires de Lily devenaient particulièrement élaborées. Et puis Emma a dit que sa famille allait en Floride pour Noël. Ce qui n'est pas juste parce qu'ils peuvent être au chaud et avoir des cadeaux, Lily a expliqué entre les bouchées. Je ne sais pas, Michael a médité. Noël sans neige semble mal quelque part.
Exactement. Lily a accepté avec emphase. C'est ce que je lui ai dit. Après le dîner sont venus les cadeaux, une tradition qu'ils avaient décidé d'observer tôt cette année. L'excitation de Lily était contagieuse alors qu'elle distribuait des cadeaux avec la responsabilité sérieuse d'une aide officielle du Père Noël. Celui-ci est de moi à toi, Michael, elle a annoncé, lui présentant un paquet maladroitement emballé. Michael l'a ouvert soigneusement, révélant un cadre photo fait maison décoré de coquillages, contenant une photo des trois sur les bateaux cygnes capturés par Rebecca lors d'une de leurs sorties de week-end. Lily, c'est merveilleux, il a dit, une émotion sincère rendant sa voix rauque. Je le mettrai sur mon bureau au travail. Vraiment? Pas à la maison? Lily a demandé. Au travail, Michael a confirmé, pour que je puisse le voir tous les jours quand les choses deviennent stressantes. Le cadeau de Sarah à Michael était une écharpe tricotée à la main, dans des tons gris subtils. Je sais que ce n'est pas aussi beau que ce à quoi vous êtes habitué, elle a commencé, mais Michael l'a coupé. C'est parfait, il a dit, l'enroulant immédiatement autour de son cou. Personne ne m'a fait quelque chose à la main depuis que j'étais enfant. Les cadeaux de Michael pour eux étaient attentionnés plutôt qu'extravagants. Un ensemble de crayons de couleurs de qualité professionnelle pour l'intérêt croissant de Lily pour l'art. Et pour Sarah, une copie vintage de Orgueil et Préjugés qu'il avait trouvée dans une petite librairie après qu'elle ait mentionné que c'était son roman préféré. Alors que Lily examinait ses nouvelles fournitures d'art, Michael a discrètement remis à Sarah une petite enveloppe. Ce n'est pas vraiment un cadeau, il a expliqué. Plus une invitation. À l'intérieur se trouvait une brochure pour un camp scientifique d'un week-end au MIT pendant les vacances scolaires de février de Lily. Ils offrent des bourses, Michael a expliqué rapidement, voyant l'expression de Sarah. Je n'ai pas présumé de payer pour cela. J'ai juste pensé qu'elle pourrait l'apprécier, étant donné son intérêt pour l'astronomie. Sarah a étudié la brochure, touchée par sa compréhension des intérêts de Lily et de la fierté de Sarah. Merci. Je vais me renseigner sur la demande de bourse. Je serai heureux d'aider avec la lettre de recommandation. Michael a offert, sans aucune condition. La soirée s'est terminée avec du chocolat chaud et un film de vacances. Lily s'est endormie sur le canapé entre eux, sa tête finissant par reposer sur l'épaule de Michael. Sarah les a regardés, une émotion complexe tirant son cœur. En quelques mois seulement, cet homme était devenu important pour eux deux d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Je devrais la mettre au lit, Sarah a chuchoté, ne voulant pas briser le moment paisible. Michael a hoché la tête, se déplaçant soigneusement pour que Sarah puisse soulever Lily. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Nous avons ça, Sarah l'a assuré, ramassant sa fille endormie. Mettez-vous à l'aise. Je reviens tout de suite. Quand Sarah est revenue, Michael se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Ça tombe vraiment, il a observé. Sarah l'a rejoint, maintenant une distance prudente. Le bulletin météo a dit que nous pourrions avoir 6 pouces d'ici le matin. Michael s'est tourné pour lui faire face, son expression sérieuse. Sarah, il y a quelque chose dont je voulais discuter avec vous. Sarah a senti son pouce s'accélérer. Oh, on m'a offert un poste à la tête de nos opérations européennes. Cela signifierait déménager à Londres. Les mots ont frappé Sarah comme un coup physique. Londres? Elle a répété. C'est une grande opportunité. Ça l'est, Michael a accepté. Il y a 6 mois, j'aurais accepté sans hésitation. Mais maintenant, vous avez d'autres considérations. Sarah a terminé pour lui, essayant de garder sa voix neutre. Oui, les yeux de Michael ont cherché les siens. Je suis devenu très attaché à vous et à Lily. La pensée de ne pas vous voir tous les deux régulièrement est difficile. Sarah a reculé légèrement, enroulant ses bras autour d'elle-même. Michael, nous avons toujours été clairs que votre implication dans nos vies n'entraîne aucune obligation. Vous devriez prendre cette décision basée sur ce qui est le mieux pour vous. Pas, mais c'est justement ça. Michael a interrompu doucement. Ce qui est le mieux pour moi a changé.
Avant de vous rencontrer, vous et Lily, mon travail était tout. Maintenant, je ne suis plus si sûr. Le moment a plané entre eux, lourd de sentiments inexprimés. Sarah a été sauvée de la réponse par la sonnerie soudaine et stridente de son téléphone portable. Je suis désolé, elle s'est excusée, vérifiant l'écran. Numéro inconnu, mais je devrais le prendre. Ça pourrait être l'hôpital. Michael a hoché la tête, lui donnant de l'espace alors qu'elle répondait. Bonjour. Sarah a écouté, son expression changeant de la confusion au choc. Jason, comment avez-vous? Oui, je suis à la maison. Non, ce n'est pas un bon moment. Quoi? Quoi? Non, vous ne pouvez pas juste... Elle a baissé le téléphone, l'air pâle. C'était Jason, le père de Lily. Il est à Boston et veut la voir demain. Le visage de Michael s'est tendu. Après plus d'1 an d'absence, il appelle juste à l'improviste. Il dit qu'il a vu des photos en ligne de nous, de vous avec Lily. Sarah a passé une main dans ses cheveux, sa détresse évidente. Il n'a pas l'air heureux. Qu'allez-vous faire? Michael a demandé prudemment. Je ne sais pas. Légalement, il a des droits de visite, bien qu'il les ait à peine utilisés. Sarah s'est affaissée sur le canapé. Je n'arrive pas à croire que cela arrive maintenant. Michael s'est assis à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. Tout ce dont vous avez besoin, je suis là. Sarah l'a regardé, le conflit évident dans ses yeux. C'est juste ça, Michael. Je ne suis pas sûr de ce que votre rôle devrait être dans cette situation. Jason est le père de Lily, quelle que soit son inconstance. Je comprends, Michael a dit, bien que son expression suggérait le contraire. Préféreriez-vous que je me retire un moment jusqu'à ce que les choses soient réglées avec Jason? La question a plané dans l'air, soulignant la nature précaire de leur arrangement. Avant que Sarah ne puisse répondre, une petite voix est venue du couloir. « Maman, pourquoi parles-tu de mon papa? » Lily se tenait en pyjama, ayant clairement été réveillée et ayant entendu au moins une partie de leur conversation. « Chérie, tu devrais être au lit? » Sarah a dit en se composant rapidement. « Papa vient de me voir? » Lily a demandé, son expression illisible. Sarah a soupiré, tapotant le canapé à côté d'elle. « Viens ici, ma chérie. » Lily a approché lentement, ses yeux allant de sa mère à Michiel. « C'est vrai? Il vient? » « Il a appelé et a dit qu'il aimerait te voir demain. » Sarah a confirmé doucement. « Dois-je le voir? » La voix de Lily était petite. Sarah et Michael ont échangé des regards surpris. « Je pensais que tu serais excitée, » Sarah a dit prudemment. « Tu l'as manqué. » Lily a regardé ses mains. « Avant, il me manquait, mais il ne vient jamais quand il dit qu'il viendra. Et maintenant quoi, ma chérie? » Sarah a incité. Lily a regardé Michael, puis de nouveau sa mère. « Maintenant, j'ai Michael, et n'oublie pas mes tests de science ou n'annule pas nos journées au parc. Il est comme un vrai papa. » La simple déclaration a plané dans l'air, ses implications énormes. Michael a eu l'air stupéfait, ses yeux soudain brillants d'humidité. Lily, Sarah a commencé, incertaine de comment naviguer dans ce champ de mines émotionnelles. Michael a été merveilleux avec nous, mais Jason est toujours ton père. Biologiquement, Lily a dit avec la clarté directe d'un enfant. Mais Michael est ici. Papa n'est juste pas là. Sarah a serré sa fille contre elle, embrassant le haut de sa tête. C'est compliqué, ma chérie, mais je pense que tu devrais au moins voir ton père demain. Il a fait l'effort de venir à Boston. Lily n'a pas répondu immédiatement, puis a finalement hoché la tête contre l'épaule de sa mère. D'accord, mais Michael peut-il être là aussi? Sarah a hésité, regardant Michael. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour cette première visite, chérie. Ton papa pourrait se sentir mal à l'aise, mais je me sentirais mal à l'aise sans Michael. Lily a rétorqué avec une logique enfantine impeccable. Michael a éclairci sa gorge. Lily, je pense que ta maman a raison. Ce devrait être un moment pour toi et ton père. Mais je promets que je ne vais nulle part. Que dirais-tu si je vous emmenais tous les deux au musée des enfants le jour d'après?
Nous pouvons voir la nouvelle exposition de dinosaures. Lily a considéré ce compromis. Promets. Promesse du petit doigt. Michael a confirmé, étendant son petit doigt solennellement. Après que Lily soit retournée à contre-cœur au lit, Sarah a accompagné Michael à la porte. « Je suis désolé pour tout ça », elle a dit doucement. « Ne le soyez pas », Michael a répondu. « La vie est désordonnée. Je le savais quand j'ai demandé à faire partie de la vôtre. Pourtant, ce ne peut pas être ce pourquoi vous vous êtes inscrit. Dream Deck, c'est tout. » Michael a souri légèrement. « Sarah, je suis un veuf de 52 ans qui a erré dans une danse scolaire et a trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. Rien de cette situation n'est conventionnel. » Sarah a hoché la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Le poste à Londres peut attendre, » Michael a dit fermement. « Au moins jusqu'à ce que les choses se règlent ici. Je ne prendrai aucune décision pendant que vous gérez cela. » Après qu'il soit parti, Sarah s'est appuyée contre la porte fermée, son esprit s'emballant. En quelques mois seulement, Michael était devenu essentiel à leur vie. La pensée qu'il déménage à Londres a créé un sentiment de vide qu'elle n'était pas prête à examiner. Et maintenant, avec Jason réapparaissant soudainement, tout semblait précaire. Le lendemain matin s'est levé lumineux et clair, la neige de la nuit précédente recouvrant la ville d'un blanc immaculé. Sarah était dans la cuisine à faire des crêpes, le plat préféré de Lily, quand la sonnette a retenti. « Je vais ouvrir », Lily a appelé. Mais Sarah l'a rapidement intercepté. « Laisse-moi faire, chérie. » Sarah a ouvert la porte pour trouver Jason Taylor debout là, ayant l'air à la fois familier et comme un étranger. Ses cheveux foncés étaient plus longs que la dernière fois qu'elle l'avait vu, et il avait laissé pousser une barbe soignée. Il était habillé de façon décontractée, mais coûteusement, preuve du travail technologique lucratif qui lui avait toujours semblé plus important que sa famille. Sarah, il l'a salué, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Tu as l'air bien, Jason », elle a répondu neutralement. « Tu es en avance. » Impatient de voir ma fille, il a expliqué, regardant derrière elle dans l'appartement. « Où est-elle? »« Papa. » Lily est apparue dans le couloir, hésitant à avancer. Le visage de Jason s'est adouci. « Hé, Liliade, tu as tellement grandi. » Lily a approché prudemment, s'arrêtant juste hors de portée. « Salut. » Les retrouvailles maladroites se sont déplacées vers le salon où Jason a présenté à Lily un cadeau extravagant, la dernière tablette déjà chargée de jeux et d'applications. « Wow !» Lily a dit, sa réserve initiale fondant quelque peu devant le cadeau coûteux. « Merci, papa. » Sarah a froncé les sourcils légèrement à l'évidente tentative d'acheter de l'affection, mais n'a rien dit. Alors que Jason bavardait avec Lily, posant des questions superficielles sur l'école et les amis, Sarah a remarqué à quelle fréquence il vérifiait son téléphone. Comment son attention semblait divisée. « Alors, Lily », Jason a finalement dit, se penchant en avant avec une désinvolture forcée. « Parle-moi de cet homme avec qui tu as passé du temps, celui des photos. » Le visage de Lily s'est illuminé immédiatement. « Michael, il est le meilleur. Il m'a aidé à construire un modèle du système solaire pour le cours de sciences, et nous allons au musée tous les 2 dimanches, et il sait tout sur les roches et les étoiles. Et on dirait que vous êtes assez proches tous les deux. » Jason a interrompu, une pointe de dureté dans sa voix. « Lily a confirmé, inconsciente de l'attention. « Il était mon papa à la danse père-fille quand tu n'es pas venu. » L'expression de Jason s'est assombrie. « Je t'ai dit que j'étais bloqué à Seattle pour le faire. »« Tu l'es toujours, » Lily a dit simplement sans accusation, juste énonçant un fait. Sarah est intervenue avant que les choses ne dégénèrent. « Lily, pourquoi ne montrerais-tu pas à ton papa ton portfolio d'art, celui que Mademoiselle Collins t'a aidé à assembler? » Alors que Lily courait chercher son œuvre d'art, Jason s'est tourné vers Sarah, sa voix basse était en colère. « Qu'est-ce que c'est que ça, Sarah? Tu as un riche qui joue au papa avec notre fille. » « C'est un ami qui a été gentil avec Lily. » Sarah a répondu calmement. « Ce qui est plus que ce que je peux dire pour toi ces 18 derniers mois. J'ai construit ma carrière, Jason a claqué.
et envoyer une pension alimentaire irrégulièrement, Sarah a corrigé. Et l'argent n'est pas la même chose que des cadeaux. Donc tu m'as remplacé par le premier homme qui a montré de l'intérêt. Le tempérament de Sarah s'est enflammé. Nous ne vous avons pas remplacé, Jason. Vous n'étiez pas là pour remplacer. Vous avez choisi de partir, vous vous souvenez? Pour vous trouver. Avant que Jason ne puisse répondre, Lily est revenue avec son portfolio, brisant le moment tendu. Le reste de la visite s'est déroulé avec une agréable superficialité, bien que Sarah puisse sentir le ressentiment de Jason mijoter sous la surface. Quand il fut temps pour lui de partir, Jason s'est agenouillé à la hauteur de Lily. « Je vais être en ville pour quelques jours de plus. Que dirais-tu si nous passions la journée ensemble demain? » Juste nous, Lily a hésité, jetant un coup d'œil à sa mère. « Je ne peux pas demain. Michael nous emmène au musée des enfants pour voir l'exposition de dinosaures. » La mâchoire de Jason s'est serrée. « Ne peux-tu pas reporter? Je suis venu tout ce chemin pour te voir. » Mais Michael a promis, Lily a dit, la confusion évidente sur son visage. Et il ne rompt jamais ses promesses. L'implication que Jason a rompu des promesses a plané dans l'air entre eux. Jason s'est levé brusquement. « Bien, une autre fois. » Puis après qu'il soit parti, Lily s'est tournée vers Sarah. « Ai-je mis papa en colère? » Sarah a serré sa fille contre elle. « Non, chérie. Papa s'ajuste juste à comment les choses ont changé pendant qu'il était absent. » Ce soir-là, alors que Sarah mettait Lily au lit, son téléphone a vibré avec un texte de Jason. « Nous devons parler seuls demain matin. » Sarah a fixé le message. Un sentiment de pressentiment s'installant sur elle. Quoi que Jason veuille discuter, elle doutait que ce soit agréable. Et elle avait raison de s'inquiéter, car de l'autre côté de la ville, Jason rencontrait un avocat, s'informant de ses droits en tant que père biologique de Lily et ce qu'il faudrait pour les faire respecter. Sarah a rencontré Jason dans un café près de son appartement, arrivant tôt pour s'assurer une table d'angle loin des autres clients. Elle a siroté son café, l'anxiété nouant son estomac alors qu'elle attendait. Quand Jason est finalement entré 15 minutes en retard, son pas confiant et ses vêtements de marque lui ont rappelé tout ce qui l'avait initialement attiré vers lui et tout ce qui les avait finalement éloignés. « Merci de m'avoir rencontré », Jason a dit, glissant sur la chaise en face d'elle. Pas d'excuse pour son retard. « Tu as dit que nous devions parler, » Sarah a répondu, gardant sa voix neutre. « Alors parle. » Jason s'est penché en avant, son expression sérieuse. « Je n'aime pas ce qui se passe avec Lily. Que voulez-vous dire exactement? » Cet homme, Michael, s'insérant dans la vie de ma fille, prenant ma place. La mâchoire de Jason s'est serrée. J'ai vu comment elle le regarde, Sarah, comme s'il était son héros ou quelque chose. Sarah a pris une respiration prudente. Michael a été constant et de soutien. Lily réagit à cela. « Vous couchez avec lui? » Jason a demandé brusquement. « Ce n'est absolument pas votre affaire, » Sarah a répondu, la chaleur montant à ses joues. « Mais pour le dossier, non. Michael est un ami pour nous deux. Un ami qui emmène mon enfant au musée et aide avec les devoirs et joue au papa aux danses scolaires. » La voix de Jason est montée légèrement. « Allez, Sarah, qu'insinuez-vous exactement? » Je dis que c'est inapproprié. Jason a claqué. « Je suis son père, pas un riche au hasard avec un complexe de sauveur. » Sarah a lutté pour maintenir son calme. « Jason, vous avez vu Lily en personne exactement 2 fois au cours des 18 derniers mois. Vous avez annulé plus d'appels vidéo que vous n'en avez gardé. Vous ne pouvez pas juste disparaître de sa vie et ensuite être contrarié quand elle forme des attachements avec d'autres personnes qui sont réellement présentes. J'ai construit quelque chose, Sarah. » Jason a insisté. « Un futur pour nous tous, potentiellement. » Sarah l'a fixé. « De quoi parlez-vous? » « Ma start-up d'école. Nous venons de sécuriser un financement de 2e tour. Je vais être capable de subvenir aux besoins de Lily d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. » Il a tendu la main à travers la table, tentant de prendre sa main, mais elle a retiré. « J'ai pensé à nous, Sarah.
À arranger les choses. Il n'y a pas de nous, Jason. Sarah a dit fermement. Vous avez rendu cela clair quand vous êtes parti. Les gens changent. J'ai changé. Il s'est rassis, son expression durcissant. Mais ce n'est pas vraiment le point en ce moment. Le point est que je ne veux pas que cet étranger élève ma fille. Il ne l'élève pas. Je le fais. Avec son aide, Jason a contrecarré. Écoutez, j'ai parlé à un avocat. J'ai des droits en tant que père biologique. Un sentiment de froid s'est répandu dans la poitrine de Sarah. Me menacez-vous? J'énonce des faits, Jason a répondu calmement. J'ai payé la pension alimentaire. J'ai des droits de visite légaux qui n'ont pas été correctement accommodés. Et maintenant, il y a cette relation inappropriée avec un homme assez vieux pour être votre père qui essaie clairement de me remplacer. C'est ridicule, Sarah a dit, sa voix tendue de colère. Vous êtes celui qui a choisi de partir. Vous êtes celui qui a été inconstant. Et maintenant, vous êtes jaloux parce que quelqu'un d'autre a été gentil avec votre fille. Je veux un accès plus régulier à Lily, Jason a déclaré. Tous les 2 week-ends, au minimum. Et je veux votre assurance que cette personne, Michael, se retirera. Sarah s'est levée, ramassant son manteau. Vous ne pouvez pas disparaître pendant plus d'1 an et ensuite dicter des termes, Jason. Si vous voulez être plus impliqué dans la vie de Lily, prouvez-le par des actions, pas des menaces. Je suis sérieux, Sarah. Jason a appelé alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Si vous ne coopérez pas, je déposerai une demande de garde conjointe, peut-être même de garde principale. Sarah a fait une pause, se retournant pour lui faire face. Sur quel motif? L'aliénation parentale, pour commencer, introduisant des relations adultes inappropriées dans sa vie. Mon avocat dit que j'ai un dossier, surtout maintenant que j'ai une stabilité financière. La menace a plané dans l'air entre eux. Sarah voulait la rejeter comme vide, mais le regard déterminé dans les yeux de Jason l'a fait hésiter. Si vous vous souciez vraiment du bien-être de Lily, vous ne la feriez pas passer par une bataille pour la garde. La balle est dans votre camp, Jason a répondu. Faites-moi savoir ce que vous décidez. Sarah a quitté le café, ses mains tremblant alors qu'elle sortait son téléphone. Elle avait besoin de conseils professionnels, mais la représentation légale était chère. Pourtant, elle devait protéger Lily. Elle a appelé la seule personne qu'elle savait qui comprendrait. Michael, j'ai besoin d'aide. 1 heure plus tard, Sarah était assise dans la salle d'attente luxueuse de Lawson et Murray, l'un des cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille les plus prestigieux de Boston. Michael était assis à côté d'elle, une présence stable et apaisante. Vous n'aviez pas à faire cela, Sarah a dit doucement. Ces avocats doivent coûter une fortune. Margaret Lawson est une vieille amie, Michael a répondu. Elle est la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille du Massachusetts. Et oui, j'ai dû faire cela. Le bonheur de Lily est en jeu. Avant que Sarah ne puisse répondre, une femme élégante aux cheveux argentés a émergé d'une porte de bureau. Michael Thornton, elle l'a salué chaleureusement. Ça fait trop longtemps. Michael s'est levé, étreignant la femme brièvement. Margaret, merci de nous avoir reçus avec si peu de préavis. Pour vous? Toujours. Margaret a tourné son attention vers Sarah. Et vous devez être mademoiselle Mitchell. Veuillez entrer. Dans le bureau élégamment aménagé de Margaret, Sarah a expliqué la situation, son histoire avec Jason, sa longue absence, sa réapparition soudaine et les menaces d'une bataille pour la garde. Margaret a écouté attentivement, prenant occasionnellement des notes. Et votre relation avec M. Thornton est, elle a demandé délicatement. Nous sommes amis, Sarah a répondu fermement. Michael a été un soutien pour moi et Lily pendant une période difficile. Un ami masculin qui passe beaucoup de temps avec votre fille, Margaret a clarifié. Je ne juge pas Sarah. J'évalue comment le conseil adverse pourrait présenter la situation. Michael n'a été que approprié. Sarah a insisté. Il a été une influence positive dans la vie de Lily. Margaret a hoché la tête. Je vous crois. Mais le tribunal de la famille peut être imprévisible.
Les juges ont tendance à favoriser les liens biologiques, surtout lorsque le parent en question n'a pas d'antécédent d'abus ou de négligence. Il a un antécédent d'absence, Sarah a fait remarquer. Une absence qui pourrait être expliquée par des engagements professionnels et la construction d'une sécurité financière. Margaret a rétorqué doucement. Les tribunaux donnent souvent aux parents biologiques des chances de se racheter. Sarah a senti son cœur se serrer. Donc, vous dites qu'il pourrait gagner. Je dis que c'est compliqué, Margaret a répondu. S'il peut démontrer une stabilité financière, des arrangements de vie appropriés et un désir sincère d'être impliqué dans la vie de Lily, il pourrait potentiellement se voir accorder la garde conjointe. Cela dévasterait Lily. Sarah a dit qu'elle avait besoin de stabilité, pas d'un père qui apparaît et disparaît de sa vie sur un coup de tête. Alors c'est ce que nous devons souligner, Margaret a dit, prenant une autre note. Le besoin de cohérence de Lily et à quel point un changement soudain dans les arrangements de garde serait perturbateur pour son bien-être. Michael, qui avait écouté tranquillement, a finalement parlé. Qu'en est-il des témoins de moralité? Des gens qui peuvent attester des capacités parentales de Sarah et de l'état de bien-être actuel de Lily. Extrêmement utile, Margaret a confirmé. Des enseignants, des prestataires de soins de santé, des voisins, toute personne qui a observé votre dynamique familiale. Rebecca Collins, Sarah a dit immédiatement, l'enseignante de Lily. Elle a vu les changements chez Lily depuis tout. Margaret a hoché la tête avec approbation. Parfait. Aussi, nous aurons besoin de la documentation des paiements de pensions alimentaires incohérents de Jason et des visites annulées. La consultation a continué pendant une autre heure, Margaret décrivant des stratégies et des préparations potentielles. Quand ils ont finalement quitté le bureau, Sarah s'est sentie à la fois mieux préparée et complètement épuisée. Je ne peux pas me la permettre, elle a dit doucement alors qu'il marchait vers la voiture de Michael. Je peux, Michael a répondu simplement. Michael, je ne peux pas te laisser. Sarah, il a interrompu doucement. S'il te plaît, laisse-moi faire cela. Pas seulement pour Lily, mais pour toi et égoïstement pour moi aussi. La pensée que Lily soit emmenée. Il n'a pas terminé la phrase, mais il n'a pas eu besoin de le faire. Sarah a regardé cet homme qui, en quelques mois seulement, était devenu si important pour eux deux. Merci, elle a dit finalement, mais nous devons être clairs sur les limites. Jason utilise déjà notre amitié contre moi. Michael a hoché la tête. Quoi que vous pensiez être le mieux. Devrais-je me retirer un moment? La question a plané entre eux, chargée d'implications. Sarah a pensé au visage de Lily s'illuminant chaque fois que Michael arrivait, à la stabilité qu'il avait apportée à leur vie, au moment calme où les trois d'entre eux se sentaient comme une vraie famille. Non, elle a décidé fermement, nous n'allons pas laisser Jason dicter nos vies. Mais nous devrions être prudents. Ce soir-là, comme promis, Michael les a emmenés au musée des enfants, regardant Lily lui expliquer avec enthousiasme des faits sur les dinosaures. Sarah ne pouvait pas imaginer retirer cette relation de la vie de sa fille. Quoi qu'il arrive avec Jason, ils trouveraient un moyen de protéger ce qu'ils avaient construit. Les quelques semaines suivantes se sont passées dans un flou de préparation légale et de négociations tendues. Jason, réalisant peut-être le sérieux de la représentation légale de Sarah, a modéré quelque peu ses demandes. Il a accepté une visite supervisée pour rétablir sa relation avec Lily progressivement, plutôt que de pousser immédiatement pour des séjours d'une nuit. Ces visites étaient difficiles pour tout le monde. Lily, confuse par l'intérêt soudain de son père et toujours blessée par ses absences passées, était polie mais réservée. Jason, peu habitué au travail patient de reconstruire la confiance avec un enfant, alternait entre des cadeaux extravagants et une frustration visible lorsque Lily ne répondait pas aussi enthousiasmement qu'il l'espérait. « Il m'a apporté une autre tablette », Lily a dit à Sarah, après une telle visite. « J'ai déjà celle qu'il m'a donnée avant. » C'était attentionné de sa part, Sarah a répondu neutralement. « Je suppose, Lily a dit,
tripotant son crayon alors qu'elle travaillait sur ses devoirs. Mais Michael m'aide avec mon projet scientifique et lit avec moi et ne m'achète pas juste des trucs. Ses observations honnêtes étaient à la fois réconfortantes et préoccupantes pour Sarah. Elle voulait que Lily ait une relation avec son père, mais elle ne pouvait pas forcer la connexion, surtout quand Jason semblait plus intéressé à rivaliser avec Michael qu'à vraiment comprendre sa fille. La situation a pris un autre tournant quand Elelana Mitchell, la mère de Sarah, est arrivée pour une visite inattendue. À 65 ans, Elelana était une femme pratique et sans chichi qui avait élevé Sarah seule après que son mari les ait abandonnés quand Sarah n'avait que 5 ans. Je suis venu dès que j'ai entendu parler de cette absurdité de garde, Elelana a annoncé, faisant rouler sa valise dans l'appartement de Sarah. Cet homme a du culot de disparaître dans plus d'1 an et ensuite d'agir comme le père de l'année. Maman, j'apprécie le soutien, mais pas de mais, Elelana a interrompu. Tu as besoin de renfort et je suis là. D'ailleurs, je n'ai pas vu ma petite fille depuis des mois. Lily était ravie de l'arrivée de sa grand-mère, mais la présence d'Elelana a ajouté une autre couche de complexité à la situation déjà tendue. Elle était immédiatement méfiante envers Michael, questionnant ses motivations et observant ses interactions avec Lily comme un faucon. « Il est trop vieux pour toi », elle a dit à Sarah sans détour après avoir rencontré Michael pour la première fois. « Ce n'est pas comme ça, maman », Sarah a insisté. « Peut-être pas encore », Eleanor a répondu sceptiquement. « Mais j'ai vu la façon dont il te regarde et la façon dont tu le regardes quand tu penses que personne ne regarde. » Sarah a rougi malgré elle. Il a été un bon ami pendant une période difficile, c'est tout. L'expression d'Elelana s'est adoucie légèrement. « Fais juste attention, Sarah. Les hommes ont une façon de faire de grandes promesses et ensuite de partir quand les choses deviennent difficiles. Je ne veux pas que toi ou Lily soyez blessés à nouveau. » Michael n'est pas Jason, Sarah a dit doucement. Il est différent. Pour ton bien, je l'espère. Elelana a répondu non convaincu. La tension a culminé un soir quand Jason est arrivé pour sa visite prévue avec Lily, seulement pour trouver Michael l'aidant avec un projet scolaire à la table de la cuisine. Eleanor préparait le dîner et la scène semblait inconfortablement domestique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jason a exigé depuis l'embrasure de la porte. Une sorte de famille de remplacement. « Jason. » Sarah a commencé à essayer de désamorcer la situation. « Vous êtes en avance. Lily est juste en train de finir ses devoirs. » Avec lui, Jason a dit, lançant un regard noir à Michael. Toujours avec lui. Michael s'est levé calmement. « J'étais juste en train de partir, » il a dit, ramassant son manteau. « Lily, souviens-toi de ce dont nous avons parlé avec le projet. Concentrez-vous sur ce qui vous intéresse le plus dans la forêt tropicale. » « D'accord, Michael, » Lily a répondu, apparemment inconsciente de la tension. « Viendras-tu toujours à ma présentation vendredi? » Avant que Michael ne puisse répondre, Jason a interjeté. « Je viendrai à ta présentation, Liliade. Quelle heure est-il? » Lily a eu l'air surprise. « Vraiment? C'est à 14 heures, mais tu as du travail, n'est-ce pas? » « Je ferai en sorte que ça marche, » Jason a insisté. « Je veux être là. » Alors que Michael s'échappait discrètement, hochant la tête respectueusement à Sarah et Eleanor, l'atmosphère dans l'appartement est restée chargée. La visite de Jason était guindée, son attention partagée entre Lily et la vérification de son téléphone. Quand il est parti, promettant de revenir pour la présentation de Lily, Elelana a secoué la tête. Cet homme est motivé par la jalousie, pas l'amour, elle a observé. Il ne veut Lily que parce que quelqu'un d'autre la valorise. Maman, Sarah a réprimandé, jetant un coup d'œil à Lily, qui était heureusement hors de portée de voix dans sa chambre. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Elelana a défié. Où était-il l'année dernière? Où était-il quand elle a eu la gorge streptococcique 3 fois l'hiver dernier? Ou quand elle a pleuré jusqu'à s'endormir en le manquant? Sarah n'avait pas de réponse pour ça.
La vérité était que Jason avait été constamment absent pendant les moments les plus difficiles de la vie de Lily. Et maintenant, son intérêt soudain semblait plus lié à la possessivité qu'à une réelle préoccupation pour le bien-être de sa fille. Cette nuit-là, Sarah est restée éveillée, l'anxiété la rongeant. La date du tribunal pour l'audience de garde approchait, et malgré les assurances de Margaret, elle ne pouvait pas se débarrasser de la peur que Jason puisse gagner, qu'il puisse perturber l'équilibre délicat qu'ils avaient créé, qu'il puisse parer Lily de Michael, dont la présence constante était devenue une pierre angulaire de leur vie. De l'autre côté de la ville, Michael, lui aussi, était éveillé, fixant le plafond de la chambre de son penthouse. Le poste à Londres restait ouvert, l'entreprise faisant pression pour sa décision. Le choix logique était clair, prendre la promotion, faire avancer sa carrière, continuer le chemin qu'il et Caroline avaient planifié. Mais pour la première fois de sa vie, le cœur et la tête de Michael étaient en désaccord. La pensée de laisser Sarah et Lily derrière lui semblait impossible. Pourtant, rester signifiait potentiellement compliquer leur situation déjà précaire avec Jason. Alors que l'aube se levait sur Boston, Sarah et Michael ont tous deux pris leur décision, inconscients que le lendemain apporterait une crise qui forcerait les véritables priorités de chacun à être révélées. Le vendredi matin s'est levé lumineux et clair, le soleil d'hiver projetant de longues ombres sur les rues enneigées de Boston. Lily s'est réveillée plus tôt que d'habitude, trop excitée par sa présentation sur la forêt tropicale pour dormir. Sarah l'a trouvée en train de s'entraîner devant le miroir de la salle de bain, serrant des fiches couvertes de son écriture soignée. « Tu vas être incroyable », Sarah l'a assuré, l'aidant à choisir la tenue parfaite pour le grand jour. « Penses-tu que papa viendra vraiment ?» Lily a demandé, sa voix soigneusement neutre alors qu'elle étalait ses vêtements. Sarah a hésité. Il a dit qu'il le ferait, mais penses-tu qu'il le fera? Lily a insisté, affichant le scepticisme durement acquis d'un enfant qui avait fait face à des déceptions répétées. « Je l'espère, ma chérie. » Sarah a répondu honnêtement. « Pour ton bien », et Eleanor est apparue dans l'embrasure de la porte, déjà habillée pour la journée. « S'il ne vient pas, c'est sa perte. Tu as plein de gens qui ne le manqueraient pour rien au monde. » Comme Michael, Lily a dit en s'éclaircissant, « Il m'a aidé à pratiquer 3 fois. » Sarah et Eleanor ont échangé des regards. Depuis leur conversation sur Michael, elle et la nana s'étaient un peu adoucies, reconnaissant à contre-cœur que son influence sur Lily avait été positive. « Et grand-mère et moi, » Sarah a ajouté, embrassant le haut de la tête de Lily, « maintenant dépêche-toi, ou nous serons en retard pour l'école. » La matinée s'est déroulée dans un tourbillon d'activités. Sarah a déposé Lily à l'école avec la promesse de revenir pour la présentation, puis s'est dirigée vers l'hôpital pour un court quart de travail. Elle et la nana est allée faire les courses, déterminée à préparer un dîner de célébration spéciale, quelle que soit la façon dont la présentation s'est déroulée. À 13h15, Sarah est arrivée à l'école, trouvant Rebecca Collins aidant les élèves à se préparer dans la salle de classe. Lily est un peu nerveuse, Rebecca a confié. Elle continue de regarder à la porte. Le cœur de Sarah s'est serré, sachant exactement qui sa fille espérait voir. Jason a promis de venir. Son père, elle a clarifié, bien que Rebecca fût bien consciente de la situation. Et Michael, Rebecca a demandé. Il sera là, Sarah a dit avec certitude. Michael n'avait jamais une seule fois rompu une promesse à Lily. Alors que les parents commençaient à entrer dans la salle de classe pour les présentations, Sarah a vu Michael arriver, vêtu d'un pull décontracté plutôt que de sa tenue d'affaires habituelle. Il portait un petit bouquet de marguerites, les préférées de Lily, et a parlé brièvement avec Rebecca avant de rejoindre Sarah. « Comment va-t-elle » il a demandé doucement. Nerveuse, Sarah a répondu. Elle est inquiète que Jason ne se montre pas. L'expression de Michael s'est tendue brièvement, mais il n'a rien dit. Ils ont trouvé des sièges ensemble près du devant, gardant une place pour Eleanor, qui arriverait sous peu. À 13h55, il n'y avait toujours aucun signe de Jason. Lily, arrangeant son panneau d'affichage à l'avant de la pièce,
continuait de jeter des regards anxieux vers la porte. Sarah a senti son téléphone vibrer dans son sac à main et l'a vérifié discrètement. Un texte de Jason, coincé en réunion. Ne peut pas venir, dit à Lily désolé. Sarah a fermé les yeux brièvement, se préparant à la déception inévitable de sa fille. Quand elle a levé les yeux, Michael la regardait, la compréhension dans son regard. « Il ne vient pas », elle a chuchoté. Michael a hoché la tête une fois, puis s'est levé et a approché Lily à l'avant de la pièce. Sarah l'a regardé s'agenouiller à côté de sa fille, parlant doucement. Le visage de Lily s'est affaissé momentanément, puis s'est éclairci quand Michael a dit quelque chose qui l'a fait sourire. Il lui a tendu les marguerites et elle l'a serré fort avant de retourner à ses préparatifs avec une détermination renouvelée. Quand il est retourné à son siège, Sarah a demandé « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Que son père était coincé au travail, mais a envoyé son amour. Et que parfois les adultes font des erreurs quand ils essaient de comprendre comment équilibrer travail et famille, Michael a répondu. Et que quoi qu'il arrive, elle a des gens ici qui sont incroyablement fiers d'elle et qui ont hâte d'entendre parler de la forêt tropicale. Sarah a tendu la main vers la sienne, la serrant avec gratitude. « Merci. » Eleanor est arrivée juste au moment où les présentations commençaient, se glissant sur le siège qu'ils avaient gardé. Elle a levé un sourcil aux mains jointes de Sarah et Michael, mais n'a rien dit, se concentrant plutôt sur sa petite fille. La présentation de Lily était impeccable. Elle a parlé clairement et avec confiance de la conservation de la forêt tropicale, faisant preuve d'une connaissance bien au-delà de son âge. Quand elle a fini, ses camarades de classe ont applaudi avec enthousiasme et Rebecca rayonnait de fierté. « Elle est remarquable », Michael a chuchoté à Sarah. « Oui, elle l'est », Sarah a accepté, retenant des larmes de fierté. Après les présentations, alors que parents et enfants se mêlaient autour de biscuits et de jus, Rebecca a approché Sarah. Lily a mentionné que son père n'avait pas pu venir. Elle a dit prudemment. Elle a semblé le prendre avec philosophie. Grâce à Michael, Sarah a répondu, regardant Michael écouter attentivement l'explication de Lily de son panneau d'affichage pendant qu'Elena prenait des photos. Rebecca a suivi son regard. « Vous savez, j'enseigne depuis 15 ans. J'ai vu toutes sortes de dynamiques familiales. » Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ce qui compte pour les enfants, ce n'est pas la biologie, Sarah. C'est la cohérence. C'est de savoir que les adultes dans leur vie se présenteront, pas seulement pour les grands moments, mais pour les moments ordinaires aussi. » Sarah a hoché la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge. Pour ce que ça vaut, Rebecca a continué. « Je n'ai jamais vu Lily aussi heureuse et en sécurité qu'elle l'a été ces derniers mois. Quoi que vous fassiez, ça marche. » L'ambiance festive a continué alors qu'ils quittaient l'école, prévoyant de rentrer à la maison pour le dîner spécial d'Eleanor. Aucun d'eux n'a remarqué la voiture de Jason garée de l'autre côté de la rue, ou son expression amère alors qu'ils les regardaient tous les quatre marcher ensemble, ressemblant de tout point de vue à une famille complète. Plus tard ce soir-là, alors que Sarah faisait la vaisselle pendant qu'Elena et Lily jouaient à un jeu de société dans le salon, son téléphone a sonné. Michael avait laissé plus tôt après avoir promis de se joindre à eux pour leur sortie dominicale régulière au Musée des Beaux-Arts. « Sarah Mitchell ?» Une voix inconnue a demandé quand elle a répondu. « Oui, c'est elle. C'est l'hôpital Boston Memorial. Nous avons un Jason Taylor ici aux urgences. Vous êtes répertorié comme son contact d'urgence. » Le cœur de Sarah a vacillé. Que s'est-il passé? Est-il en sécurité? Il est stable. La voix l'a assuré. Il a eu un accident de voiture mineur. Rien de mortel. Mais il demande à vous voir et à voir sa fille. Sarah a jeté un coup d'œil à Lily, déplaçant joyeusement sa pièce de jeu sur le plateau avec Elena. « Je serai là dès que je le pourrai, » elle a dit, raccrochant. Après avoir expliqué la situation à Elena et assuré à Lily que son père irait bien,
Sarah a arrangé qu'une voisine reste avec Lily pendant qu'Eleanor l'accompagnait à l'hôpital. Malgré tout, Jason était toujours le père de Lily et Sarah savait qu'elle devait être là. À l'hôpital, ils ont trouvé Jason dans une zone rideau du service des urgences, son bras dans une écharpe et un bandage sur son front. Il semblait plus petit d'une certaine manière, vulnérable dans la blouse d'hôpital. Sarah, il a dit, sa voix rauque. « Tu es venu? » « Bien sûr que je suis venu, » elle a répondu, s'approchant de son lit. « Que s'est-il passé? » Accident stupide, ne faisait pas attention. Il a jeté un coup d'œil derrière elle. « Où est Lily? » À la maison, Sarah a dit. « Il est tard et je voulais m'assurer que vous alliez bien avant de l'emmener à l'hôpital. » Jason a hoché